Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je le disais, nous allons retracer les grands événements de l'année 2011 et cette année 2011 a vraiment été exceptionnelle pour vous. Oui, 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 tout à fait. Exceptionnel. Vous avez été sacré champion du monde WBC Espoir. C'était le 18 mars dernier face à Milton Nunez. D'ailleurs, on peut voir que vous avez amené ici vos trophées. Ouais, voilà, donc j'ai défendu mon titre que j'avais obtenu en Suisse, donc à Genève, et donc j'ai récupéré aussi le titre mondial WBO, donc en espoir. Donc je suis très content de cette Performance. performance. Voilà, merci. Alors, il y a tout un rituel qui précède les combats de boxe. On le voit à l'écran, il y a la pesée. Est-ce que vous vous souvenez précisément de votre état d'esprit à ce moment-là? C'était, je le rappelle, le 16 mars, c'est-à-dire 2 jours avant le combat. Bah, on est crispé, voilà, on prend contact visuel avec son adversaire, on voit qu'il est déterminé, et c'est vrai que bon, il y a la barrière de la langue, mais donc on avait les traducteurs et donc il n'y était pas allé de main morte au niveau de ses affirmations sur son talent, on va dire. Il y a une sorte de bras de fer qui s'instaure déjà dès ce moment-là en Déjà, dehors du ouais, ring. il y a une confrontation verbale, ouais, et c'est vrai que ça fait partie un petit peu du spectacle, et c'est vrai que bon, on était présents l'un comme l'autre, et c'est vrai que c'est un petit peu angoissant d'avoir des altercations comme ça, mais ça fait partie aussi du sport, et c'est sympa. Alors du spectacle, il y en a eu le 18 mars, mais il fallait pas arriver en retard parce que vous avez gagné, donc puisque vous êtes champion du monde, vous avez gagné par KO après 2 minutes de combat. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée de sacre? On Ouais, voit bah, quelques images là. effectivement, ouais, c'est vrai que bon, bah, j'ai eu la chance de toucher au premier round après peu de temps de combat. Ça peut arriver comme ça, on va dire très rapidement, ou ça peut arriver au bout de 10, 12, ou pas arriver du tout. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu de la chance que ça arrive de cette manière-là, comme ça on n'est pas blessé, on n'a pas pris de mauvais coups, et tout le monde est content. C'était un accomplissement pour vous ce titre ou plutôt un point de départ? Ouais, ça, bon, c'est vrai que bah, quand on est enfant, on espère arriver, on va dire, au sommet. Là, c'est vrai que ça a été le cas dans la catégorie espoir. Après, bon, maintenant la catégorie senior, j'ai commencé à prendre mes armes, mais c'est vrai que bon, ça s'est pas spécialement bien passé pour le moment. Moi, là, j'attends voilà de prochaines échéances pour, on va dire, reconquérir de titres qui soient glorieux, et puis voilà. Oui, parce qu'on peut parler de votre échec en finale des championnats de France des super moyens. C'était en décembre face à Christopher Rebassé. Comment est-ce que vous analysez Bah, cette contre-performance? ouais, bah, c'est vrai que j'ai peut-être pris un peu par-dessus la jambe, et je me suis un petit peu peut-être surestimé par rapport à l'adversaire. Donc voilà, c'est vrai qu'en ayant connu cette joie de conquérir un titre mondial, du coup, j'ai peut-être pas été rentré dans le match comme j'aurais dû faire, c'est-à-dire bah, d'une manière explosive, bah, comme j'avais fait pour le championnat du monde. Et on va dire donner tout à fond, et c'est vrai que là je me suis un peu économisé, du coup bah, au pointage ça a été il est passé devant. Bon, après c'est la Sans décision. aucune discussion possible. Voilà, Il a oui. gagné son match. Ouais, il a fait le match qu'il aurait dû faire. Bon, moi j'ai pas été assez incisif. Bon, c'est vrai que ça a été un combat disputé. Après, bon, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, malheureusement.